Odile qui demande des explications sur les verbes moraeu et kureru. Donc ces deux verbes qu'on peut traduire effectivement par recevoir. On en a déjà parlé, on avait fait une vidéo YouTube sur les 7 verbes pour dire donner et recevoir en japonais. Je vous renvoie déjà à cette vidéo qui est vraiment plus complète pour se refaire un petit topo de ageru, moraeu et kureru. On voit aussi leur forme en keigo, donc les formes encore plus polies en termes de grammaire, pour différencier vraiment moraeu et kureru, parce que c'est ces deux-là souvent qui nous posent un petit peu problème. On va récapituler. Pour les élèves déjà qui sont dans Objectif Japon, je vous rappelle qu'il y a un cours complet qui est dédié à ça, c'est dans la leçon 16 d'Objectif Japon, donc vous pourrez retourner voir ça, il y a des exercices et des phrases exemples qui vous sont donnés. Kureru, c'est un verbe que tu ne peux utiliser que s'il réunit 2 conditions. Les 2 conditions pour pouvoir utiliser kureru, donc kuremasu, sa forme en masse, c'est que, première condition, c'est quelqu'un qui donne quelque chose et la personne qui reçoit ça, c'est soit moi-même, donc quand je dis moi-même, c'est le locuteur, la personne qui parle. Donc c'est soit moi, soit quelqu'un de mon cercle proche qui reçoit. Donc si je reçois un cadeau ou que quelqu'un fait quelque chose pour moi, si je suis la personne qui reçoit ou quelqu'un de mon cercle proche, c'est l'une des 2 conditions pour utiliser kureru. Mais il faut qu'il y en ait 2 qui soient réunies. Donc la première condition, c'est celle-là. Et qu'est-ce qu'on appelle le cercle proche? Ça va être grosso modo les gens qui vivent sous le même toit que toi. Donc ton foyer très très proche, ton mari, ta femme, tes enfants, ta famille extrêmement proche. Il faut que ce soit toi ou ton cercle proche qui reçoive. Et il faut, deuxième condition à réunir, il faut que le thème de la phrase, ce soit justement quelqu'un, donc pas toi. Il faut que ce soit, par exemple, Yamada-san m'a offert un cadeau. Ça fonctionne. Donc si on donne un petit exemple, on va reprendre, Yamada-san. Yamada-san wa, donc c'est le thème de la phrase, Yamada-san wa watashi ni purezento o kuremashita. Ça fonctionne. Yamada-san wa watashi ni, donc c'est Yamada-san qui m'a donné à moi, watashi ni purezento, un cadeau, o kuremashita. Ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne? Parce que je suis la personne qui reçoit le cadeau et je ne suis pas le sujet de la phrase, le thème de la phrase. Je vous rappelle que les verbes kureru, moraeu et même ageru, ils fonctionnent aussi avec la forme en te ageru, te moraeu, te kureru. Donc là, c'est de la grammaire fin de JLPT 5. On en parle en détail dans Objectif Japon. Donc par exemple, si vous voulez dire qu'il y a quelqu'un qui vous a enseigné quelque chose, vous pouvez utiliser le verbe osieru, osiemasu pour dire osiete kuremashita. Il ou elle m'a enseigné quelque chose. La forme en te kuremasu. Donc ça fonctionne. Et en termes de particules, on a donc le thème de la phrase Yamada-san par exemple, Yamada-san wa. Et watashi, ce sera la particule ni. Moi, je suis le COI, le complément d'objet indirect. COI, donc watashi ni nani nani o kuremashita. Alors que moraeu en général, c'est le premier verbe que vous allez apprendre pour dire recevoir. Là, c'est plus simple, c'est tout simplement je reçois quelque chose. Donc, watashi wa purezento, encore une fois, un cadeau. Purezento o moraimashita, j'ai reçu un cadeau. Et si on veut préciser de qui on a reçu le cadeau, là, encore une fois, on va mettre la particule ni. Donc, j'ai reçu un cadeau de Yamada-san, ça fonctionne aussi dans ce sens-là. Watashi wa Yamada-san ni purezento o moraimashita. Pourquoi ça fonctionne? Parce que c'est watashi, le thème de la phrase. Dans la phrase d'avant, c'était Yamada-san. C'est la grande différence entre les deux. J'avais une élève en cours particulier il y a quelques années, elle avait peur justement de s'embrouiller avec ça et le jour du GLPT, elle m'a dit « je suis sûre, je vais m'embrouiller ». Je lui ai dit « tu te répètes en boucle « watashi wa moraeu, watashi ni kureru ». Tu répètes ça un petit peu comme une formule magique et le jour du GLPT, tout s'était bien passé, elle avait gardé ça en tête comme une petite chanson un peu et ça fonctionne. Donc moi, je vous invite aussi à vous répéter ça « watashi wa moraeu, watashi ni kureru ». Ça fonctionne bien. Et donc, moraeu fonctionne également si je ne suis pas concernée. S'il y a, je sais pas, Yamada-san qui fait un cadeau à Kimura-san, donc ces 2 personnes, on ne les connaît pas ni l'une ni l'autre, donc la personne qui reçoit, on peut commenter avec moraimasu. Donc, si c'est Yamada qui donne, c'est Kimura-san wa Yamada-san ni
Presento o moraimashita. Donc Kimura a reçu de machin le cadeau. Donc ça fonctionne. Quand on parle de gens qui sont pas dans notre cercle privé, ça fonctionne aussi. Alors que kureru ne peut pas fonctionner. Voilà, j'espère que j'ai été claire entre cette différence entre les deux. Sinon, je vous renvoie sur la vidéo YouTube les 7 verbes pour dire donner et recevoir en japonais et le cours détaillé dans la leçon 16 d'Objectif Japon si vous avez besoin d'aller plus loin.